Bonjour mes frères, que la paix du Seigneur Jésus soit maintenant sur vous et sur toute votre famille. Amen, gloire à Dieu. Frères, aujourd'hui j'ai un message tellement spécial ici. Dieu m'a parlé avec force au sujet de la façon dont nous réagissons face aux problèmes. Vous avez remarqué que parfois, plus on lutte, plus les problèmes augmentent au lieu de diminuer. La situation semble empirer. Vous y avez déjà pensé ? Et si je vous disais que tout ce qui vous arrive n'arrive pas seulement à vous, mais que cela touche le monde entier ? Frères, le monde vit un chaos et je vais vous expliquer pourquoi. Nous nous dirigeons vers la fin des temps. En fait, nous faisons déjà partie de la fin. Mais maintenant, c'est vraiment la toute fin, vous voyez ? Je ne sais pas combien de temps il nous reste à vivre. Je ne sais pas si ce monde va durer encore 10, 20, 30, 50 ans. Je ne sais pas. Mais je peux te dire une chose. Même Jésus n'a pas fixé de date pour son retour, mais il a dit ceci. Observez les signes. Quand tu remarqueras que les douleurs de ce monde sont comparables à celles d'une femme enceinte. Fais attention aux contractions. Tu as remarqué ? Avant d'accoucher, les contractions d'une femme enceinte s'intensifient. Je me souviens quand j'ai eu Lorena avec Thaïs, tu vois ? Ma première fille. Et les contractions augmentèrent déjà beaucoup les derniers jours. Mais tout à coup, ma femme a dit « Chérie, je commence à compter de plus en plus vite. » Avant, c'était toutes les 5 heures. Maintenant, c'est toutes les demi-heures. Frère, là, nous avons déjà commencé à nous préparer. Alors, ce que je veux te dire, c'est ceci. Dieu est sur le point d'envoyer son Fils Jésus à nouveau. Mais il ne viendra pas comme quelqu'un de vaincu, quelqu'un d'humilié. Il viendra pour faire justice et il viendra ici, frère, comme un guerrier victorieux. Amen. Sur sa cuisse, il sera écrit « Roi des rois, Seigneur des seigneurs ». Et il a lui-même dit, pendant qu'il était ici sur terre, « Faites attention aux signes. Quand vous entendrez parler de guerre, de rumeurs de guerre, quand vous remarquerez que l'amour du prochain se refroidit, quand vous verrez des tremblements de terre, des secousses de la terre, des signes, n'est-ce pas, dans les cieux et sur la terre. Restez très attentifs, car ce sont les signes de la fin. » Et alors Jésus a dit, « À mesure que vous remarquerez que ces signes s'aggravent, levez les yeux, car votre rédemption est proche. » Alors, frères, Jésus n'a pas dit tout cela pour nous faire peur. Au contraire, c'est pour que nous nous préparions et que nous ayons de l'espérance. Amen. Le message de l'Évangile parle tout le temps d'espérance. Mais vous savez, ce que j'ai remarqué, frères, nous, chrétiens, nous ne pouvons pas tomber dans ce piège, perdre l'espérance, devenir désespérés face aux épreuves. Vous comprenez ? C'est pour cela que l'apôtre Paul a dit, là dans Hébreux chapitre 10, qu'à mesure que les signes indiquent le retour de Jésus, nous ne pouvons pas cesser de nous rassembler en tant qu'Église. Vous comprenez ? Ce n'est pas à l'Église, mais en tant qu'Église. Autrement dit, c'est bien plus que de fréquenter un temple religieux. C'est d'être connecté avec d'autres frères, dans la foi, pour que vous vous encouragiez et vous fortifiez les uns les autres. Donc, c'est ce que Paul a dit, et Jésus lui-même a dit. Dans le monde, vous aurez des afflictions, mais ayez du courage, c'est-à-dire soyez encouragés, fortifiez-vous, ne laissez pas votre vie échouer, sombrez, au contraire, fortifiez-vous dans le Seigneur, car il a déjà tout vaincu pour nous. Amen. Alors, ce moment de prière du matin, la prière du soir, c'est pour que nous nous fortifions dans le Seigneur, dans sa parole. Et quand tu commences ta journée dans la présence de Dieu et que tu la termines en priant, en cherchant Dieu, c'est certain, ta vie sera prospère, elle sera bénie. D'accord ? Alors, toi qui traverses des épreuves, ce message est pour toi aujourd'hui, frère. Comme le Saint-Esprit est beau et merveilleux, il nous parle beaucoup, n'est-ce pas vrai ? Je sais que toi qui es ici, tu as déjà parfois un témoignage à raconter. J'aimerais beaucoup que tu laisses ici un commentaire si Dieu t'a déjà parlé à l'un de ces moments de prière ici sur ma chaîne. Frère, comme je vous l'ai dit, les contractions de ma femme ont commencé. Et alors je me souviens que, dès que ma femme ressentait ces contractions de plus en plus fortes, je suis parti travailler, et quelques minutes plus tard, ma femme a appelé. « Mon amour, ça va très vite maintenant. Viens ici d'urgence, frère. » Je suis parti en courant. Alors quand je vois quelqu'un foncer dans la circulation, je ne juge pas, car cette personne peut avoir une urgence. Et je fonçais. Frère, je traversais entre les voitures. Cette sensation de peur, comment ça va se passer ? Et en même temps, une très grande joie, très forte. Alors, j'ai pris ma femme. Nous sommes partis en courant à l'hôpital et ma fille était déjà sur le point de naître. Et quand elle est née,
Frère, à ce moment-là, on aurait dit que le monde s'est arrêté, tu vois? Je t'avoue que j'ai eu de la peine pour les personnes qui sont athées. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'au moment où j'ai vu ma fille naître, j'ai pensé « Je plains ceux qui ne croient pas en Dieu. Qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant? Comment vont-ils réagir ?» Parce que c'est une loi, mes frères. Je ne sais même pas si c'est possible de décrire. C'est quelque chose d'indescriptible, n'est-ce pas? C'est vrai? Alors, j'ai commencé à réfléchir, car Jésus a dit que, comme la femme qui a un enfant, elle se réjouit. Et elle oublie les douleurs, tu sais, tout ce qu'elle a traversé pendant la grossesse. De la même manière, ce sera ainsi lors de la venue du Fils de l'homme, lors de la venue de Jésus. Frères, quand nous le rencontrerons, nous allons oublier toutes les douleurs, toutes les souffrances que nous traversons. Alors ne perds pas ton espoir en la résurrection quand tu vas rencontrer Jésus. Amen, frère. Cette vie est si passagère et nous ne pouvons pas rester attachés ici. Nous ne pouvons pas avoir le cœur prisonnier ici. Nous devons faire confiance au Seigneur, aimer, oui, les personnes, nous dévouer à elles, aider. Mais frère, notre cœur doit être en Jésus. Et quand nous perdons ce focus, frère, les choses commencent à mal tourner. On devient triste, on perd la motivation, on perd le sens, le but de notre vie. Restez avec moi, je vais transmettre un message puissant. Avant cela, merci de vous abonner à ma chaîne. Activez la cloche de notification. Parce que chaque jour, je veux que vous receviez sur votre téléphone les prochains messages que j'apporterai. D'accord? N'oubliez pas de choisir l'option toutes pour ne manquer aucune notification. Maintenant, c'est parti, allons-y mes frères. La parole de Dieu nous montre, là dans Luc, chapitre 23, le moment le plus crucial de l'histoire de l'humanité. Le moment le plus important, frères, de toute la vie. C'est ici Luc, chapitre 23. J'aimerais que vous essayiez d'imaginer la scène, tout ce qui se passait à ce moment-là. La Bible dit que soudain, d'épaisses ténèbres sont venues sur toute la terre, soudain. Le ciel a commencé à s'assombrir, l'air a commencé à devenir lourd. Et je veux que vous imaginiez le bruit de la foule, de ces soldats romains, des marteaux et des clous dans leurs mains. Et au centre de tout cela, il y avait 3 croix. Sur celle du milieu se trouvait Jésus, le Fils de Dieu, payant le prix pour nos péchés. Cet homme qui n'avait commis aucun péché, soudainement, était là, crucifié, humilié, maltraité. Il a subi le châtiment que nous méritions. C'est ce qui avait été prophétisé par le prophète Isaïe, là au chapitre 53. Et à côté de Jésus, il y avait 2 criminels. C'est intéressant que la Bible ne donne pas leur nom. Vous avez déjà remarqué ça? C'est parce que, frères, Dieu voulait nous montrer que ces 2 hommes représentaient l'humanité. Chacun de nous, à un moment de notre vie, correspond au profil de l'un de ces 2 hommes. Ce n'étaient pas des voleurs ordinaires, frères. Ils n'ont pas volé un pain par faim, non. Ils étaient crucifiés, frères, parce qu'à l'époque des Romains, la crucifixion était pratiquée par les soldats romains, justement comme une peine de mort. Pour les pires criminels, c'étaient des assassins, des rebelles, des terroristes, frères. C'étaient des hommes qui avaient fait des choses terribles dans leur vie. Peut-être que tu te dis « Ah, pasteur, je n'ai jamais rien fait de si grave. » Frère, je le sais. Mais nos péchés, frères, aux yeux de Dieu, aux yeux d'un Dieu si saint, d'un Dieu si pur, ils sont graves, de la même manière. Alors, quand je dis qu'ils représentaient l'humanité là-bas, je vais t'expliquer cela dans un instant. C'est parce que nous réagissons tous d'une certaine manière face aux difficultés que nous rencontrons dans la vie. Et ces hommes étaient là, suspendus entre la vie et la mort, et ils présentaient 2 choix que chaque être humain doit faire devant Jésus. Et c'est cela que nous allons analyser. Tu vas voir comme c'est intéressant et à quel point tout ce que je vais te dire fait partie de ta vie. Alors, tout d'abord, nous allons regarder ce voleur qui était plein d'amertume. Tu te souviens de lui? Si tu as regardé le film La Passion du Christ, c'est beaucoup plus facile de visualiser et de comprendre comment étaient ces hommes. À ce moment-là, il ressentait la douleur des clous. Imagine la souffrance qu'il affrontait. Mes frères, au lieu de regarder à l'intérieur de lui-même, au lieu de se repentir de ses péchés, il a regardé sur le côté et il a commencé à déverser toute la frustration de sa vie sur Jésus-Christ. Regardez ce que la Bible dit dans Luc, chapitre 23, verset 39. Il est écrit ceci. L'un des criminels, suspendu à ses côtés, l'insultait. « N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même, et nous aussi !» Regardez ça, frère. Écoutez les paroles que cet homme a prononcées. Cela révélait beaucoup l'état de son cœur.
car Jésus lui-même a dit que la bouche parle de ce dont le cœur est rempli. Cet homme était rempli d'amertume, rempli de mauvaises choses dans son cœur, et il ne cherchait pas là le salut de son âme, il voulait seulement un soulagement pour son corps. Et il en est venu à insulter Jésus, en disant « Tu n'es pas le Fils de Dieu, alors sauve-toi toi-même et sauve-nous aussi ici. » Cela me montre, frère, qu'il ne voulait pas d'un sauveur, mais un pour soulager sa douleur. Il y a une différence là. Il y a des gens qui veulent un sauveur, il y a des gens qui veulent juste soulager leur douleur. Alors, frère, la foi de cet homme était totalement basée sur l'intérêt. Il a dit « Si tu es le Fils de Dieu, alors prouve-le, résous mon problème. » Frère, combien de fois agissons-nous ainsi, n'est-ce pas? Nous traitons Dieu comme s'il était un génie de la lampe, nous prions de cette manière. Dieu, si tu me donnes cet emploi, si tu ouvres cette porte pour moi, je promets que je serai fidèle, avec la dîme. Ou alors, nous disons, Seigneur, si tu guéris mon fils, je ne me plaindrai plus jamais de la vie. Frère, pour moi sincèrement, ce n'est pas une relation d'amour, c'est une négociation, c'est une foi conditionnelle, vous comprenez? Si Dieu fait, alors vous faites aussi. Et savez-vous ce qui pousse beaucoup de personnes à agir comme ce criminel sur la croix, cet homme révolté contre la vie? Malheureusement, ce sont les tragédies que la personne traverse. Frère, la plupart du temps, notre cœur se refroidit petit à petit. Il devient de plus en plus endurci, vous savez. Ça peut être une déception avec quelqu'un de l'église, quelqu'un que vous admiriez et qui soudainement vous a blessé. Ou alors, ça peut être ce ministère dont vous avez tant rêvé, mais personne ne vous a jamais donné l'opportunité d'exercer cette fonction. Ça peut être, une prière que vous avez faite pour quelqu'un qui était malade, quelqu'un pour qui vous vouliez vraiment que Dieu fasse quelque chose dans sa vie. Mais il semble qu'année après année, Dieu ne vous réponde pas. Ou peut-être est-ce la réussite des autres, n'est-ce pas? Vous voyez tout le monde prospérer, tout le monde avancer dans la vie, et vous vous sentez oublié par Dieu, comme s'il avait ses préférés, mes frères. Tout commence par un petit doute, une petite plainte, et soudain, vous êtes déjà envieux. Soudain, vous n'arrivez plus à prier, parce que votre cœur est devenu une pierre. Ça ne sert à rien d'être à l'église ni de chanter des louanges, car votre âme ne se connecte plus, vous comprenez? Vous ne ressentez plus la présence de Dieu. Vous priez, mais il semble que rien ne s'arrange. Vous n'arrivez pas à pardonner. Tout devient de plus en plus difficile pour vous. Alors, frères, je veux que vous compreniez que ce premier homme que nous analysons ici, cet homme qui était là sur la croix, il n'est pas arrivé à ce point du jour au lendemain. Ça a été toute une vie de petits choix qui l'ont éloigné de Dieu jusqu'à ce que, lorsqu'il était là, face à la grâce, face au propre Fils de Dieu, frère, regardez l'opportunité que cet homme a eue. Mais malheureusement, il n'a pas réussi à la voir. Il n'a vu que les tragédies de sa vie. Et il a choisi de mourir comme il a vécu, révolté et en blâmant tout le monde. Regardez, frère, si vous vous êtes reconnu là-dedans, il y a des personnes ici qui m'écoutent, et je sais qu'elles vivent de cette manière. Elles sont révoltées contre tout et contre tout le monde. Et elles passent leur temps à critiquer le gouvernement, à parler mal des personnes autour d'elles, à se plaindre de leur propre vie. Mettons un terme à cela aujourd'hui. Mettons-y fin. Amen. Nous allons prier dans un instant. Je veux vraiment faire une prière spécifique pour vous. Alors ne quittez pas cette vidéo. Mes frères, en lisant la suite, on constate que l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Il y avait aussi un deuxième voleur. Il était sur la même croix, ressentant la même douleur. Il faisait face à la même mort. Mes frères, regardez, son cœur était totalement différent. Face à la souffrance qu'il a endurée, au lieu de s'endurcir, il a fini par s'humilier en présence de Dieu. Sa douleur, frère, n'a pas engendré de révolte, mais a produit un repentir. Il a reconnu qu'il était là à cause de lui-même, à cause de ses erreurs, de ses péchés. Et regarde quelle a été sa réponse. Je veux te lire Luc, chapitre 23, versets 40 à 42. Il est dit ceci. Mais l'autre criminel le réprimanda en disant « Tu ne crains pas Dieu, même en subissant la même condamnation. Nous sommes punis justement, car nous recevons ce que nos actes méritent. Mais cet homme n'a rien fait de mal. » Alors il dit « Jésus, souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton royaume. Alléluia. Regarde comme c'est merveilleux. » Frère, analysons calmement la transformation qui s'est produite dans le cœur de cet homme. Et là je te demande, qu'est-ce qui attendrit vraiment un cœur, frère? D'abord, il y a l'humilité d'arrêter de regarder les autres et de se regarder soi-même. Il a même entendu la moquerie de son compagnon. Mais au lieu d'être d'accord, il l'a réprimandé.
c'est-à-dire qu'il a pris position. Il n'a pas accepté de participer à cette plainte. Vous savez, frères, souvent il faut mettre un terme à ça. Les gens viennent vers nous en se plaignant, en faisant des commérages, et il faut qu'on prenne position. N'acceptez pas des personnes comme ça chez vous, près de vous. Bien sûr que vous n'allez pas vous isoler de ce monde, des gens autour de vous. Mais vous devez vous positionner. Elles auront honte parce qu'elles sauront qu'elles font quelque chose avec lequel vous n'êtes pas d'accord, parce que vous êtes positionné en Christ. Amen. Et regarde comme c'est intéressant, il a assumé ici la responsabilité. Il a dit à son compagnon, « Regarde, nous sommes punis avec justice, parce que nous le méritons. » C'est intéressant qu'il n'ait pas blâmé ses parents. Il n'a pas blâmé le gouvernement romain. Il n'a pas blâmé la société, frère. Il n'a pas blâmé la pauvreté. Il a regardé sa propre vie et il a dit « C'est ma faute, j'ai mérité cela. » Et regarde, je dois te dire ceci. C'est la première étape pour que tu aies un vrai changement dans ta vie. Commence à assumer la responsabilité de tes erreurs. Amen. Ceci n'est pas un message, c'est un message qui était basé sur la parole de Dieu. Tu dois assumer tes responsabilités. Parce que tant que tu inventeras des excuses, tant que tu te plaindras, que tu rejetteras la faute sur tout le monde, tu n'atteindras jamais le vrai repentir qui provoque la transformation. Alors, frère, la personne qui a un cœur brisé, la Bible dit que Dieu ne méprisera pas ce cœur. Et la personne qui a ce cœur, elle regarde à l'intérieur d'elle-même et elle reconnaît. C'est ma faute, c'est uniquement ma faute. Et alors, frère, la Bible dit qu'ensuite il a regardé Jésus et il a reconnu son innocence, il a vu que Jésus était divin. Cet homme n'était pas n'importe qui. Il a lui-même dit à son compagnon, mais cet homme n'a fait aucun mal. Et à ce moment-là, au milieu de cette scène terrible, il a alors eu une révélation. Il n'a pas vu seulement un homme souffrir, il a vu l'agneau de Dieu pur et sans péché. Alléluia, un cœur tendre, frère. C'est celui qui, même au milieu du chaos, parvient à voir une beauté, une sainteté en Jésus-Christ. Et donc toi qui es ici à m'écouter, je sais que tu traverses des épreuves, parce que tu es normal, tu es une personne ordinaire. Nous passons tous par... Toi, regarde Jésus maintenant et comprends que lui seul peut changer ta vie. Amen. Et à ce moment-là, frère, ce criminel a fait la demande la plus importante de sa vie. Il a prié. Il a dit ainsi à Jésus, « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton royaume, c'est-à-dire quand tu entreras au paradis. » Quelle foi impressionnante, frère. Il n'a pas demandé à être retiré de la croix. Réfléchis avec moi. À ce stade, il avait déjà accepté les conséquences de ses actes. Sa demande maintenant était pour l'éternité. Le royaume de Jésus n'était pas de ce monde, et d'une certaine manière, il croyait que seul Jésus avait le pouvoir de le sauver. Alléluia, frère, je ressens déjà la présence, la gloire du Seigneur ici. Je sais que ces problèmes d'aujourd'hui, frère, ne sont pas comparables à l'éternité que le Christ a pour chacun de nous. Amen. Peu importe à quel point tu t'es enfoncé dans le péché, peu importe à quel point tu t'es égaré, à quel point tu t'es éloigné de la parole de l'évangile de Jésus, le Seigneur regarde à l'intérieur de toi maintenant. Et peut-être que tu es en train de te dire « Mais pasteur, comment ça, pasteur ? L'homme a vécu toute sa vie dans l'erreur, en volant, peut-être même en tuant. Et dans ces derniers instants, il fait une prière, il est sauvé. Pasteur, pour moi ça ce n'est pas juste. Comment ça ? Une personne fait tout de travers et soudain, elle fait juste une prière et elle était déjà sauvée, et elle va déjà au ciel. Frère, c'est là que réside la beauté de l'évangile. Tu sais pourquoi ? Le salut n'a jamais dépendu de ce que nous faisons de bien, ou à cause de ce que nous évitons de mal faire. Frère, le salut est uniquement par la grâce, alléluia. Si tu comprends que tu es comme ce pécheur qui était là sur la croix, si tu reconnais qu'un seul de tes péchés suffit à t'éloigner du paradis, frère, c'est là que tout commence. Tu te souviens d'Adam et Ève ? Un seul péché qu'Adam a commis a suffi pour qu'il soit expulsé du paradis. Mais cet homme, maintenant, entrait au paradis, à cause d'un homme qui se sacrifie, pour nous, qui en vérité, était le Fils de Dieu. Et je vous avoue que je suis, en vérité, heureux de savoir que ce voleur sur la croix est la plus grande preuve que personne n'est sauvé par ses propres œuvres. Il n'avait rien à offrir, il ne pouvait pas être baptisé, il ne pouvait pas fréquenter une église, il ne pouvait pas faire une offrande, il ne pouvait pas faire un travail bénévole. Pour compenser ses erreurs, la seule chose qu'il avait était un cœur brisé, un cœur repentant. Et pour Jésus, mes frères, cela a suffi. Alors, la réponse de Jésus à cet homme est l'une des promesses les plus puissantes de toute la Bible. Parce que Jésus,
Même dans sa propre agonie, en train de saigner, avec des difficultés à respirer, il tourne le visage. Et il parle avec tout l'amour du monde, garantissant à cet homme: en vérité, je te le dis, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Alléluia, tu comprends. Ici, mes frères, Jésus a dit aujourd'hui. Il n'a pas dit demain. Il n'a pas dit après le purgatoire, parce que cela n'existe pas. Il a dit aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Autrement dit, il a apporté la garantie d'une destinée qui ne finirait jamais, la vie éternelle avec le Christ. Alors mes frères, cette histoire des deux voleurs, c'est notre propre histoire, parce que chaque jour la vie place aussi devant nous ses croix. N'est-ce pas? Difficultés, douleurs, injustice, les conséquences de nos propres erreurs. Et là, mes frères, nous avons le même choix à faire. Comme le premier voleur, laisser l'amertume nous envahir, vivre en se plaignant de tout et rejeter le seul chemin du salut, qui est Jésus. Ou alors, nous pouvons être comme l'autre criminel qui s'est simplement repenti, et il a dit: Jésus, je mérite la condamnation, je mérite l'enfer, mais je sais que tu paies le prix pour mes péchés. Alors je te demande pardon. Maintenant, Jésus, mes frères, je veux être comme cet homme. J'ai fait cette prière il y a de nombreuses années. J'ai reconnu que je suis faillible, que je suis pécheur, et j'ai demandé à Jésus d'entrer dans ma vie. Je peux te dire que c'était la meilleure décision que j'ai jamais prise dans ma vie, et il n'y en aura pas de meilleure, parce que cela a été un tournant dans ma vie. Je me souviens que toute ma vie, mes frères, à cette époque, c'était un vrai chaos. J'étais très triste. J'avais peur de l'avenir. Je pensais que tout avait mal tourné, qu'il n'y avait plus d'espoir pour moi, frère. Mais en réalité, c'était le début. Alléluia. Parce que lorsque j'ai ouvert mon cœur à Jésus, j'ai expérimenté la puissance de la résurrection. Le Saint-Esprit est entré en moi avec une simple prière de repentir, et Dieu a transformé ma vie. Et il va faire la même chose pour toi aussi. Amen, peu importe ta religion, je ne parle pas de religion ici, je ne veux même pas connaître ta religion. Je veux savoir ceci. Quelle sera ta réponse devant Jésus, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois? Quelle sera-t-elle? Toi seul peux faire cela. Alors nous allons prier maintenant. Si tu peux, ferme les yeux et n'oublie pas de partager ensuite sur WhatsApp. Parce que mes frères, combien de personnes vont être bénies aujourd'hui? Regardez, je sens que Dieu va apporter ici beaucoup de salut. Beaucoup de personnes vont donner leur vie à Jésus. Alléluia. Alors, ne rate pas cette opportunité de partager aussi. D'accord, ferme les yeux et prions. Gloire à Dieu, Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous voulons te remercier pour ta parole merveilleuse. Oh mon Dieu, notre vie n'est pas facile, Seigneur. Tu sais ce que nous avons traversé, Seigneur, tu connais les nuits d'insomnie, ces nuits où l'on regarde à côté, où l'on fixe le plafond et où le sommeil ne vient pas. Une telle inquiétude, la peur de l'avenir, le vide dans le cœur. Père, mais en ce moment, je prie pour la vie de mon frère et de ma sœur. Je te demande, Seigneur, que ta miséricorde nous atteigne, Seigneur. Ça t'a été si difficile, Père, de vivre ensemble. Ça a été de la vie. Tout comme ces hommes faisaient face à la croix. Nous aussi nous avons souffert, Père, car porter la croix n'est pas facile. Bien souvent, nous sommes humiliés, nous sommes victimes d'injustice, simplement parce que nous voulons une relation avec un Dieu créateur des cieux et de la terre. Ô Père, ce n'est pas facile, Seigneur, de vivre dans ce monde, mais je te prie pour chaque personne qui se sent si triste aujourd'hui. Père, cette personne qui fait face à une maladie, ou alors cette personne qui est au chômage, cette personne dont le mariage est en crise, qui vit dans la dépression, ou qui souffre des conséquences de ses propres erreurs. Seigneur, toi seul connais le problème, la difficulté que chacun affronte. Combien de personnes se demandent en ce moment: pourquoi, mon Dieu, pourquoi? Où es-tu, Seigneur? Pourquoi rien ne se résout dans ma vie, Père? Je sais qu'il y a des personnes qui font cette même prière en ce moment, mais maintenant, je brise tout le pouvoir de l'ennemi contre cette personne, tout esprit d'amertume, toute rancœur que l'ennemi a mis dans ce cœur. Enlève, mon Dieu, toute cette colère, ce manque de pardon, ô Dieu. Aide cette personne à libérer. Seigneur, à accorder le pardon à ceux qui l'ont blessé, à ceux qui lui ont fait du mal. Dieu, remplace, Seigneur, cette anxiété par une confiance inébranlable, remplace la douleur dans le cœur de cette personne par une espérance qui n'existe qu'en toi, Seigneur. Tout comme le deuxième voleur, nous voulons reconnaître que le Seigneur est Dieu, que tu es notre seul sauveur.
Et c'est pourquoi nous confessons que nous sommes des pécheurs, Seigneur, que bien souvent nous manquons la cible. Oui, bien souvent nous recherchons le péché, et pour cela, nous méritions la condamnation. Mais en même temps, nous regardons à ta croix, au prix que tu as payé pour nous. Même si tu es saint, juste et parfait, tu es venu pour nous sauver. Et nous n'avons rien de bon en nous-mêmes, Seigneur, à t'offrir tout ce que nous avons. C'est un cœur repentant qui crie. Jésus, souviens-toi de moi, quand je serai à mon travail, quand je serai chez moi, avec ma famille. Souviens-toi, Seigneur, de mes rêves. Souviens-toi, Seigneur, même quand je serai alité à l'hôpital, je veux que tu sois avec moi. Souviens-toi de moi, Seigneur, quand je serai vieux, quand je n'aurai plus de force, que tu m'accueilles dans ton royaume. Oh Jésus, en ce moment je te demande, va à la rencontre du cœur de cette personne, je te demande maintenant, Jésus, enlève toute douleur, enlève-la Seigneur. Cette anxiété qui fait mal, qui serre la poitrine, cette personne qui souffre maintenant du trouble panique, de la dépression. Je chasse maintenant toute maladie, tout ce qui cause la douleur et la souffrance. Que cela vienne maintenant apporter du soulagement et de la paix, car tu es le Dieu de la paix, le Prince de la paix, Alléluia. Oh mes frères, je suis ici en train d'essuyer mes larmes, parce que je ressens ici un amour si grand pour ta vie. J'aimerais vraiment te rencontrer en personne, juste pour te serrer dans mes bras et te dire que Jésus t'aime. Ne quitte pas la présence du Seigneur. Reste ici avec moi chaque jour, parce que tu es très précieux pour Dieu. Et il est très important que tu renouvelles tes forces dans la présence du Seigneur, en écoutant sa parole. Et si tu souhaites remettre ta vie à Jésus en ce moment, si tu n'as jamais fait une prière de consécration et que tu veux avoir le salut éternel, que tu veux être avec Jésus chaque jour, alors répète cette prière que je vais faire. Fais-le de tout ton cœur, d'accord ? Il n'est pas nécessaire d'utiliser de belles paroles. Il suffit d'être sincère. Dis simplement ceci, là où tu es. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que j'ai vécu ma vie loin de toi et je me repens de mes péchés. Aujourd'hui, je comprends que tu es mort sur la croix pour moi, pour me pardonner et pour me donner la vie éternelle. Jésus, souviens-toi de moi. Entre dans mon cœur, écris mon nom dans le livre de la vie et sauve-moi. Je te reçois comme mon seul Seigneur et Sauveur et je te demande, reste avec moi chaque jour et aide-moi à rester avec toi tous les jours. Amen. Amen, alléluia mon cher ami. Si tu as prié de tout ton cœur, sois sûr que tu es sauvé. Parce que la Bible, Romains, chapitre 10, que lorsque tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est le Seigneur, et que tu crois dans ton cœur qu'il est mort pour te sauver, et avec cela vient le repentir dans ton cœur, alors tu es sauvé. Amen. Tu ne seras pas sauvé plus tard, non. Tu es déjà sauvé aujourd'hui. Si tu partais aujourd'hui, tu irais déjà directement dans la présence du Seigneur Jésus. Alléluia. Alors, si tu as été touché par cette parole, je souhaite que tu la partages avec. Cherche aussi à fréquenter des personnes de la même foi. Trouve une église qui prêche vraiment la parole de Dieu. Et je t'attends dans la prochaine vidéo. Que Dieu te bénisse puissamment. Je t'embrasse fort. Salut, avant que tu ne partages cette vidéo, je veux juste te poser une question. Est-ce que tu arrives à contrôler tes émotions ? Savais-tu que la chose la plus importante de nos jours, c'est de savoir gérer tes émotions, pour ne pas être bouleversé par tout ce qui se passe autour de toi ? Vous savez mes frères, j'ai remarqué que de plus en plus de personnes, même en ayant la foi, en croyant en Dieu, n'arrivent pas à être vraiment heureuses et à avoir la paix véritable. Et c'est en pensant à cela, mes frères, que j'ai commencé à me tourner vers la Bible, et j'ai compris que les hommes et les femmes du passé ont aussi affronté ce même mal, l'anxiété. Alors j'ai sélectionné 100 histoires de la Bible, avec un langage facile et simple, pour que vous compreniez qu'il est vraiment possible de vaincre l'anxiété, et d'avoir une vie bien meilleure, une vie en paix avec vous-même, avec les personnes autour de vous, et, surtout, avec Dieu. Parce que je ne sais pas si vous le savez, Dieu n'agit pas dans un cœur anxieux. Dieu attend que vous ayez confiance en lui de tout votre cœur. C'est pourquoi, dans ce livre, je vais vous donner des outils pour vaincre ce mal définitivement, d'accord ? Alors, je veux vous envoyer par email ce livre que je viens d'écrire, intitulé « Sans anxiété ». Je suis sûr qu'ensuite, vous témoignerez de ce que Dieu va faire, mes frères. Des milliers de personnes sont déjà bénies par les messages de ce livre. Alors, faites ceci.
Je vais laisser le lien juste en dessous et vous allez cliquer dessus pour l'acquérir et le recevoir maintenant dans votre email. Ou alors, vous allez sur semencier.point, d'accord? Je crois que Dieu a des plans merveilleux pour ta vie et il suffit que tu fasses le premier pas. Ce sont des messages simples qui vont te bénir profondément. Que Dieu te bénisse. Je t'attends là-bas.